Au printemps 2011, des milliers de Syriens sont descendus dans la rue contre le régime réactionnaire de Bachar al-Assad, encouragés par les révoltes des peuples arabes, notamment en Tunisie et en Égypte. Face à la répression extrêmement violente, de nombreux militaires ont déserté l'armée et l'opposition a commencé à s'armer. Depuis son début, le conflit en Syrie a fait des centaines de milliers de morts. Il a provoqué l'exode de plusieurs millions de réfugiés, accueillis principalement dans les pays voisins. Cette révolte populaire au départ est rapidement devenue un enjeu dans la rivalité entre l'impérialisme russe d'une part et les impérialismes européens et américains d'autre part. Elle s'est progressivement transformée en guerre civile opposant les différentes factions de la bourgeoisie syrienne entre elles, ainsi que des groupes réactionnaires. Aujourd'hui, le pays est partagé en 4 zones d'influence. L'ouest est contrôlé par le régime de Bachar al-Assad et son armée. Une partie du nord-ouest et une partie du sud du pays sont contrôlées par ceux qu'on appelle généralement les rebelles ou l'armée syrienne libre, l'ASL. Le centre et l'est du pays sont contrôlés par Daesh. Le nord est contrôlé par les forces démocratiques syriennes. L'armée syrienne arabe est l'armée régulière du régime réactionnaire de Bachar al-Assad. Elle est soutenue par des milices, comme les forces de défense nationale, dont une partie des membres reçoit une formation militaire en Iran. Le Hezbollah libanais participe aussi au commandement de cette coalition. Par ailleurs, le régime de Bachar al-Assad bénéficie du soutien politique et de l'appui militaire de l'impérialisme russe. Au début de la guerre, les rebelles constituaient l'armée syrienne libre. Cette armée a longtemps été un label qui se disait représenter le camp anti-régime en Syrie. Il a peu à peu été grignoté par des groupes islamistes radicaux comme le Front Fatah al-Sham, anciennement appelé Front al-Nosra, qui avait prêté allégeance à Al-Qaïda de 2013 à 2016. Ahrar al-Sham, une autre organisation salafiste soutenue par l'Arabie saoudite, le Qatar et la Turquie. Fatah al-Ab représente probablement la moitié des combattants rebelles dans la province d'Alep. C'est une coalition de groupes islamistes dont l'idéologie se rapproche des Frères musulmans, une organisation réactionnaire internationale dont sont proches par exemple l'AKP d'Erdogan en Turquie, l'ancien président Morsi en Égypte ou l'UOIF en France. Cette organisation mène des actions qui sont soutenues par la Turquie et les USA, comme par exemple l'opération Bouclier de l'Euphrate qui a commencé en 2016 et dont le but est d'empêcher la jonction des provinces kurdes du nord de la Syrie et de maintenir une porte d'entrée pour les djihadistes soutenus par la Turquie. Il ne reste aujourd'hui plus de forces démocratiques visibles à l'intérieur du camp rebelle, divisé principalement en 2 parties. L'une idéologiquement proche des Frères musulmans, l'autre d'Al-Qaïda. Ainsi, le label de l'armée syrienne libre continue à être utilisé mais ne représente plus grand-chose. L'État islamique continue à contrôler une majorité du territoire syrien et une grande partie du territoire irakien. Mais ce territoire est majoritairement désertique et peu de grandes villes sont toujours dans les mains de Daesh à l'heure actuelle. Les forces démocratiques syriennes sont une coalition qui comprend des groupes syriaques, arabes, kurdes, turkmènes. Les YPG, unité de protection du peuple, et les YPG, unité de protection des femmes, constituent la force principale de cette coalition. Ce sont les milices du PYD, le parti de l'Union démocratique, qui est l'organisation sœur du PKK en Syrie. Le PYD développe un programme d'égalité entre les hommes et les femmes, de respect des minorités ethniques et religieuses, et de justice sociale. Durant le cours de la guerre, les YPG et les YPG ont parfois été aidés par des frappes aériennes américaines et russes, ainsi que par du matériel militaire irakien. Notons également la présence d'acteurs importants aux portes de la Syrie. Le PKK, l'organisation sœur du PYD, est très présent clandestinement dans le sud-est de la Turquie. Il est également installé dans la zone de défense Med, une grande partie du nord de l'Irak, où il a établi ses quartiers généraux, ainsi que dans le mont Singal, qu'il a arraché à Daesh en 2014. Il est également présent clandestinement dans certaines villes kurdes irakiennes. En Irak également, le quasi-État du Kurdistan Sud, ou gouvernement régional du Kurdistan, qui s'est développé depuis l'invasion américaine de 2003, est contrôlé par le PDK et le PUK. Le PDK est un parti féodal dont la famille Barzani, qui le gouverne, détourne le pétrole à son bénéfice. Il est hostile aux forces progressistes et défend ses intérêts en ayant par exemple des accords économiques, politiques et militaires avec la Turquie, les USA ou encore Israël. Le PUK est un parti libéral qui contrôle une partie de l'est du petit pays.
Il a des relations amicales avec la gauche kurde du PKK et du PYD. Le nom de Peshmerga vient du kurde qui signifie guerrier, ou ceux qui affrontent la mort. C'est également le nom officiel des miliciens du PDK et du PUK, qui ont valeur d'armée régulière. Il ne faut donc pas faire l'amalgame entre les Peshmerga officiels et les YPG et les YPG. Le Bataillon international de libération est un bataillon composé de révolutionnaires venus de Turquie, d'Europe et d'ailleurs pour défendre la révolution au Rojava, en se positionnant comme une force politique indépendante. Il a été fondé le 10 juin 2015 sur le modèle des Brigades internationales qui défendaient la République espagnole en 1936. Il est composé de plusieurs groupes révolutionnaires communistes et anarchistes, ainsi que par des révolutionnaires non encartés. Le bataillon a combattu sur la plupart des fronts du Rojava, aidant les forces kurdes à mettre en échec Daesh et les autres groupes islamistes. Soutenez les combattants révolutionnaires au Rojava. Rejoignez la campagne de soutien au Bataillon international de libération.